Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien, c'est moi, Alexandre. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui, de ma vie dans la Russie d'aujourd'hui, puisque j'habite en Russie et qu'en Russie, je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement. Et donc j'accompagne les entreprises sur la dimension des ressources humaines, de l'accès au marché russe. Et en même temps, j'ai créé depuis 2020 un module qui s'appelle Ruspatriation. Ruspatriation, qui est un module par lequel j'accompagne les particuliers qui ont des projets de vie avec la Russie ou en Russie. Module Ruspatriation, donc, qui est un module sur mesure pour permettre aux particuliers de réussir des parcours d'intégration et de travail, d'installation complète en Russie sur toutes les dimensions. Voilà, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et à ce titre, j'ai écrit un livre blanc sur la Russie, un livre blanc gratuit, où je vous parle des réalités de la Russie d'aujourd'hui. Je mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. Il est gratuit, c'est un livre blanc, voilà, qui est assez dense, assez complet, et sur lequel je parle de la Russie d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis à Moscou, il est 9h30. Je viens d'emmener mes enfants à l'école, donc je marche dans le quartier Taganka, voilà, c'est un quartier résidentiel. Et puis aujourd'hui, on est le... Vous voyez là, il va être 10 h, donc le soleil s'est levé il y a à peu près 1 heure. Il va se coucher vers un peu avant 4 h. On a 17 h de nuit et 7 h de lumière en fait, au creux de l'hiver, hein, c'est les journées les plus longues actuellement. Donc on rentre dans la partie froide de l'année qui va être le mois de janvier, le mois de février. Mais durant le mois de janvier et de février, les jours s'allongent un peu. Voilà, donc on sent poindre le printemps. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pour faire suite à ma dernière newsletter. En fait, j'ai une newsletter que je publie toutes les semaines le mardi, qui s'appelle Le Rêve Russe. Voilà, vous pouvez vous abonner aussi, c'est gratuit, hein, Le Rêve Russe, je vous parle de Russie. Je vous donne des nouvelles de la Russie d'aujourd'hui, donc vous pouvez vous abonner, je mettrai le lien également dans la description de la vidéo. Ma dernière newsletter de mardi dernier, c'était sur le sujet de, finalement, quand on a vécu comme moi 15 ans hors de France, 15 ans en Russie, qu'on est devenu un Frussien, qu'est-ce qu'on a encore de français et qu'est-ce qu'on pense de la France, et qu'est-ce qu'en fait 15 ans de vie en Russie ont changé en moi, ont changé en des gens comme moi qui habitent là. Alors évidemment c'est mon analyse personnelle, tout le monde n'est pas comme moi, mais je vais vous dire ce que moi je pense, ce que moi je vis, ce que je ressens. Donc déjà, oui, on est français, on meurt sans doute français, c'est normal, on est russe, on meurt russe. Mais quand même, quand on vit hors de France, on devient une espèce de troisième espèce. La troisième espèce, c'est les Français de l'étranger en fait. Je ne parle pas des Français qui vont bosser à l'étranger, qui sont expats dans un pays, après ils vont dans un autre pays, qui font leur base arrière en France, parce que ça c'est pas ça. Je ne parle pas de ces gens-là, bien entendu. Ça c'est ce qu'on appelle les expatriés, c'est des gens qui sont français ou d'autres nationalités, ils vont travailler dans un pays pour une entreprise. Et bon, il reste des Français de l'étranger, quoi. Mais il reste des Français qui travaillent à l'étranger, il reste français, les vacances c'est l'été en France, etc. Après il y a une autre catégorie de Français de l'étranger, c'est des Français qui sont devenus des résidents dans les pays étrangers où ils résident. C'est des gens qui se sont mariés souvent avec des locaux. Par exemple, typiquement, c'est des Français qui s'installent en Russie, ils se marient avec des Russes, ils font des enfants franco-russes. Il y en a qui scolarisent les enfants dans le système français en vue d'eux, mais il y a des gens aussi comme moi qui ont choisi que les enfants soient scolarisés dans le système russe. Voilà. Donc, c'est des gens qui vivent localement, qui s'installent, qui s'intègrent. Oui, derrière moi là, ce bâtiment. Voilà. Ça c'est l'ancienne prison de Taganskaya, qui depuis est devenue, c'est une très ancienne prison, qui depuis est devenue un lieu un peu plus branché où il y a des cafés, etc. Donc voilà, je vais passer derrière. Donc en fait, il y a un boutique hôtel maintenant, ouais, dans la prison. Si vous venez en Russie, vous pouvez loger dans la prison, derrière chez moi. Hein, il y a un boutique hôtel dans la prison, n'hésitez pas à me contacter pour loger dans la prison derrière chez moi. Voilà, donc ces gens-là, ces gens qui ont décidé de s'installer dans un pays étranger, si sédentariser complètement, de faire des enfants avec une locale, etc., ou avec un local, c'est des gens qui bien souvent
finalement finissent par vivre une expérience de vie qui n'est pas 100% russe, parce que eux ils sont étrangers, même s'ils deviennent russes, par les Français de Russie, même s'ils deviennent russes, ils se russifient, ils prennent le passeport russe. Donc en fait, ils sortent de l'orbite qui était la leur française, point de vue hexagonal, territorial, culturel. Ils vivent plus en France, ils vivent plus trop en français. Alors moi je parle français puisque mon épouse est parfaitement francophone, on s'est rencontrés en France, donc on a maintenu la langue française. Là. On a maintenu la langue française dans le foyer pour qu'on ait les deux langues. Et que mes enfants puissent parler, mes parents surtout. Voilà. Donc, mais voilà, quand on est français de Russie comme moi, on sort de l'orbite française, donc on s'en éloigne et finalement on est dans l'attraction de l'orbite russe. Donc on se rapproche, plus les années passent, plus on se rapproche de la Russie, plus on devient russe. Et en fait, ça a une conséquence, c'est que plus on parle russe, plus on s'intéresse à la Russie. Alors vous voyez derrière moi, ça c'est les résidus de neige. Voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça c'est quand il a énormément neigé, vous avez vu une vidéo sur le canal, et puis là vous allez voir, donc il a fait chaud, il a fait 2 degrés. Ouais, 2 degrés, ah oui, je suis sans gants. Il a fait 2 degrés et du coup il y a de la glace par terre, c'est assez casse-gueule, mais le problème c'est que les machines ont poussé la neige et donc ça fait des énormes tas dégueulasses, hideux. Voilà, c'est de la neige marron, ah, c'est pas de la belle neige, voilà, c'est comme ça. Voilà, ça c'est il a ça dans toute la ville. Voilà, c'est pas le beau moment. Je reprends mon raisonnement pour vous montrer un petit peu aussi comment c'est. Voilà, ça c'est des poubelles dans le quartier, donc tout c'est couvert, c'est fermé, c'est trié. Je comprends toujours pas la logique de tri, parce que quand le camion vient, il embarque tout. Voilà, donc vous êtes français de Russie, vous vous éloignez de l'orbite française, vous vous rapprochez de l'orbite russe. Et ce long moment, cette espèce de long interstice de disjonction de l'orbite française et de jonction avec l'orbite russe, en fait, vous êtes à part. Vous êtes à part parce que bon, plus vous parlez russe, plus vous vous intéressez à la Russie, plus vous êtes intégré au système russe, plus vous êtes dans la Russie. Mais en fait, quoi qu'il en soit, vous vous sentez vous éloigner de l'orbite française. Et vos problématiques de vie ne sont plus les problématiques françaises. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, en France, tout va mal, tout merde, et donc c'est insupportable. Mais en fait, ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne plus. Ça vous concerne de moins en moins en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a demandé, mais tu suis un peu ce qui se passe en France? Bah oui, je suis parce que je vous ruspatrie. Je vous suis parce que de temps en temps, je fais une piqûre de rappel. De temps en temps, j'ouvre la télé française pour voir les conneries sur la Russie. Et de temps en temps, je fais une autre piqûre de rappel où je me dis, tiens, ça se passe comment en France? Et chaque fois, je suis bien convaincu que j'ai fait le bon choix de m'être tiré. D'avoir quitté la France, quitté le radeau qui coule. Parce que voilà, les inerties sont trop fortes et que les Français ont décidé de disparaître. Ça, c'est leur choix, mais en tout cas, moi, c'est pas le mien, j'ai pas envie de disparaître. Donc, mais voilà. Donc, une piqûre de rappel régulière pour me rappeler que. Mais globalement, les problématiques de la France, eh bien, on s'en occupe de moins en moins quand on est en Russie, parce que finalement, ça vous concerne de moins en moins. Et que là, en plus, avec l'évolution globale des choses, avec tout ce qui se passe, bah, vous êtes de plus en plus loin. Les deux pays ont des destins et des trajectoires qui s'éloignent. Fondamentalement, ce que j'avais expliqué dans une précédente newsletter sur la présence française en Russie, c'est un mythe. C'est-à-dire que historiquement, la France n'a jamais été liée avec la Russie du point de vue humain. Il n'y a jamais eu de grandes vagues de migration. Il y a eu l'après-révolution française et un peu la noblesse, mais c'était des quantités assez basses. Si on compare aux communautés germaniques, austro-hongroises, autrichiennes, turques, etc. C'est beaucoup plus présente, c'est centaines de milliers de personnes. Sur 25 ans, il y a 4 millions de visites, on a eu 50 000. Enfin, la France n'a jamais été connectée à la Russie. Et donc quand vous êtes un Français de Russie, vous êtes une espèce de poisson un peu rare, même si la culture française a beaucoup de succès et de résonance en Russie et que la France, dans l'appréciation globale, est extrêmement appréciée. La présence française est très faible. Aujourd'hui, on doit avoir 2500 Français en Russie, 3000. 80% ils sont à Moscou. Voilà, le reste, c'est 3 mecs, 3 personnes là, 2 personnes là, 4 personnes là. Il n'y a pas de présence française. Et en plus, depuis l'opération spéciale, bon, bah, le business français s'éloigne. Donc de toute façon, la grande rupture, elle arrive au moment de la grande bifurcation. Donc, quand vous êtes un Français en Russie, maintenant, vous n'avez plus beaucoup de choix. Vous êtes Français, ouais, mais c'est sympa. Mais ça n'intéresse plus beaucoup les gens. Ça suscite
aucune tension, aucun stress. Mais c'est juste quelque chose qui n'est pas... c'est beauf quoi. Vous voyez? Et donc vous pouvez plus être comme avant le français, la star. Et donc quand votre destin c'est le destin russe, c'est-à-dire que vous êtes en Russie et que vous vous dites je ne partirai plus, je m'installe ici, ben de facto vous êtes de plus en plus contraint de devenir russe. Et de facto dans cet effort d'intégration, d'assimilation que vous faites, de travail, de vie, vous êtes de moins en moins français, vous avez de moins en moins de temps à vous intéresser à la France. Voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et donc les problématiques de la France épuisantes vous concernent de moins en moins parce que vous avez d'autres problématiques à gérer. Hein, il n'y a pas de monde parfait. En plus après vous avez des enfants. Alors vos enfants, dans le système scolaire russe, ils deviennent très russes. Donc en fait, le système scolaire russe, il fonctionne, il fait des Russes, il produit des Russes. Donc vous êtes un parent français de Russie et vous apercevez que vos enfants sont super 100% russes en fait. Et donc, vous êtes content parce que vos enfants sont intégrés, assimilés, et vous avez ce ressenti que vous n'êtes pas complètement russe. Et vous ne le saurez jamais. Je pense surtout aux gens qui arrivent là maintenant, qui ont 40 ans, 50 ans, on ne devient pas russe à 45 ans ou 50 ans. Voilà, donc vous serez toujours des Français de Russie. Mais ce que vous allez ressentir, si vous surpassez l'espèce de blues, de manque du pays, si vous sortez du statut de je suis étranger en Russie et que vous vous dites à Rome fait comme les Romains et que vous essayez de devenir le plus russe possible, même sans le devenir aux yeux des Russes, mais que vous faites tous les efforts possibles d'intégration, vous allez vous apercevoir que peu à peu vous allez faire face à des axes de réflexion qui vont vous imprégner, à des façons de penser, de faire, qui sont des façons de penser, de faire locales, et que le pays va vous changer. Et en fait, moi, 15 ans de Russie m'ont profondément changé. 15 ans de Russie ont changé ma façon de voir. 15 ans de Russie ont changé ma conception politique. Moi, j'étais parti de France en Russie, un peu par opportunité, beaucoup par choix, pour fonder une famille, pour faire un foyer dans un pays que je pensais être normal. C'est avéré un pays assez normal. C'est un pays anormal normal, la Russie. C'est une expérience. Mais voilà, j'étais parti en étant en France qu'on qualifiait de patriote, d'homme de droite plutôt structurellement, de quelqu'un qui pensait vraiment en la force de l'État-nation, etc. Et en fait, par exemple, sur le plan politique, la Russie m'a changé. C'est-à-dire que plausiblement la France est une nation, ou l'était, et plausiblement le modèle national correspond à la France. Oui, mais il ne me correspond pas à moi. Il ne me correspondait pas en fait. C'est-à-dire que c'est grâce à la Russie que je me suis aperçu qu'en fait, je suis né français, mais la France n'était pas faite pour moi. C'est-à-dire que la vie en France n'était pas faite pour moi. La dimension des choses, les rythmes, les mentalités n'étaient pas faits pour moi. Et en fait, malgré toutes les difficultés en Russie, dont je parle beaucoup, etc., la vie en Russie s'est avérée bien meilleure, mais surtout le modèle de société russe, c'est-à-dire la fédération, la dimension des choses, le rapport homme-femme, les femmes russes, mon épouse russe, tout ça s'est avéré en fait le bon choix. Et en fait c'est quelque chose qui me correspond plus, moi à titre personnel. Et donc en fait maintenant, le destin du modèle national allemand ou du modèle national français ou italien, c'est quelque chose auquel je porte beaucoup moins d'intérêt parce que, pourquoi? Parce que tout simplement, je filme le monastère derrière et le sapin, c'est beau. Hein, voilà. Parce que tout simplement, moi j'habite en Russie, ce qui m'intéresse c'est le destin de la Russie, et que la France là-dedans a très peu de rôle. Et surtout, elle en aura de moins en moins au vu des événements en cours. Et que donc on rentre dans les dimensions civilisationnelles, à mon avis, fortes,
que l'Europe est une civilisation qui est éteinte et qui ne s'affirme pas, donc elle n'aura pas de rôle clé, qu'elle n'a pas d'élite politique, elle n'a pas de dimension stratégique aucune. C'est la queue arrière de l'OTAN. Donc le monde va se jouer ailleurs, le monde il va jouer dans la coalition des grands états-civilisations, l'Inde, la Russie, l'Afrique, il va jouer en Asie du Sud, en Eurasie, c'est le Moyen-Orient qui va grossir, voilà, c'est à mon avis c'est les associations de pays arabes riches, énergétiques. Donc en fait, les grands bouleversements ils sont là, et les grands changements ils sont là, et moi ce que je pense, c'est qu'en fait, titre personnel, sur ce plan, la Russie m'a fait comprendre ça. J'aurais été en France, j'aurais peut-être pas compris. Si, il y a des gens qui ont compris en France, ceux qui m'écrivent, c'est pour ça qu'ils veulent venir en Russie. Mais globalement, voilà, vous êtes enfermés dans le carcan français, avec cette façon de penser fermée, espèce de ces limites de raisonnement, etc. Et c'est absolument pas propice à pouvoir participer à la grande organisation. Donc la Russie m'a profondément changé, moi, sur le plan politique, géopolitique, sur la notion des religions aussi, sur le fait qu'en fait les identités sont pas les mêmes, elles sont pas analysées de la même façon en Russie et en France, et que cette espèce de comparaison permanente qu'ont les gens entre eux en France, elle n'est pas là ici, elle n'existe pas. Voilà. Donc paradoxalement, dans l'état plus autoritarien qu'est l'état russe par rapport à ce, bon, pas ce qu'est en train de devenir, mais ce qu'est la France en général, il y a paradoxalement plus de liberté individuelle dans le cadre de la liberté de pensée et liberté d'expression personnelle. C'est pas le discours dans la sphère publique, c'est pas ça, mais c'est le fait de pouvoir parler en société, de pouvoir penser, de pouvoir réfléchir, d'avoir de l'oxygène en fait. Donc voilà, donc moi la Russie m'a profondément changé, et je vois qu'elle a beaucoup changé les Français de Russie en fait. Les gens qui sont là, qui sont intégrés, ils ont changé. Et évidemment qu'il y a des gens qui ont une forte attache avec la France, il y a des gens qui ont encore des parents en France, qui y vont souvent l'été, etc. Oui, oui, bien sûr. Mais ils sont déjà un peu différents, ils le savent, ils le sentent. Et quand ils parlent avec leurs amis français, ben, on sent un découplage. Et moi, par exemple, titre personnel, la Russie m'a libéré. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis du temps à constater que la France n'était pas faite pour moi. Je l'avais ressenti en Serbie, je m'étais mieux senti en Serbie, et j'aurais dû partir en Serbie. Mais finalement, ce qui est en train de devenir l'Europe n'est plus fait pour les Européens, pour une grande partie des Européens. Et ce qui est en train de devenir la Russie est fait pour une grande partie d'Européens en fait. Attention avec les difficultés, hein, l'intégration, l'assimilation, le froid, la neige, le travail, l'administration, les papiers, on y revient. Hein, déménager en Russie, c'est c'est costaud. Mais paradoxalement, en fait, quand on est français de Russie, quand on a quitté la France, ben on s'aperçoit, on regarde en arrière, moi ce que je fais, je regarde en arrière et je m'aperçois que c'était pas fait pour moi. Oui, sans doute je suis français, assez français, sans doute je suis assez européen, mais l'écosystème français et européen, il y a 15 ans quand je suis parti, ne me correspondait déjà pas du tout. Et ça allait pas. Donc c'était juste quelque chose que j'avais pas en fait compris. Quelque chose que j'avais pas réalisé. Et vous voyez derrière moi, il y a une vieille dame en masque, il y a énormément d'épidémies de grippe colossales, pas taper Moscou, Saint-Pète. Voilà, masque dans la rue, c'est pas conseillé pour marcher. Enfin. Et donc, voilà, donc en fait, la Russie m'a libéré. Et moi, en fait, quand je parle à des Français de France, alors pas les gens de patrie parce qu'eux, ils ont le déclic, mais quand je parle à des Français de France pour le travail, quand je parle à des Français de France sur Internet, quand je lis certains commentaires, je me fais du souci pour le pays, hein, parce que, enfin, plus trop puisque j'en suis parti, mais vraiment, il y a du souci à se faire, parce que je pense vraiment que la France est devenue un enfermoir, une espèce de pays enfermant, mixé d'un asile de fous. Je ne parle pas que des élites politiques, etc. Je parle énormément aussi des gens. Les gens, le niveau des gens, ça, le niveau mental, le niveau de culture G, le niveau de capacité de réflexion, le niveau de capacité de discussion. Les gens sont enfermés. Les Français, beaucoup de Français, la majorité des Français sans doute, sont enfermés. Ils sont complètement abrutis. Enfin, il n'y a pas d'autre mot.
avec, répète, ce que la Russie m'a donné, moi, c'est des axes de réflexion, des modèles de réflexion qui sont nouveaux. Et donc, même chez certaines personnes que j'accompagne, souvent, je glisse dans les conversations des axes de réflexion parce que l'analyse qui est faite de gens qui ont un projet réussi, mais qui ont, c'est logique, une projection sur la construction de ce projet réussi, qui ont un modèle de construction de ce projet réussi avec des axes de réflexion et un parcours d'étape franco-français, ben ça va pas. C'est pas par ça qu'il faut commencer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel l'année prochaine je vais travailler. Parce que c'est pas sur ça que ça se fait en fait. Ça peut pas marcher comme ça. Ça peut pas être linéaire. Ça peut pas être linéaire. Vous ne pouvez pas envisager la Russie avec un logiciel d'exploitation franco-français. Ni d'y vivre, ni d'y travailler, ni de se marier avec une Russe, ni d'y habiter, ni rien. Ça marche pas, c'est pas compatible. Le logiciel franco-français ne marche pas en Russie. Et beaucoup de divorces, beaucoup d'échecs personnels, professionnels en Russie, c'est par manque de capacité, d'agilité, d'adaptation à ce qu'est la Russie. Et c'est la capacité à accepter qu'on ne ferait pas comme ça si on était chez nous, mais de comprendre qu'on n'est pas chez nous. Et ça, c'est vous qui devez intégrer ça. La clé, c'est ça. Oui, c'est con. Oui, c'est pas logique. Oui, c'est irrationnel. Oui, je ferai pas comme ça. Oui, pourquoi ils font comme ça? Il n'y a pas de raison. Ouais, mais ils font comme ça. Et quand on arrive à ça, en fait, quand on arrive à ça, ben on a fait un pas, en fait. On est capable d'absorber les secousses, une grande partie, et de comprendre pourquoi ça, enfin, de comprendre que ça marchera comme ça et que ça va se passer comme ça. C'est pas agréable, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, 15 ans de Russie, je pense un bon choix. Un bon choix. Alors, je suis en... Oui, typiquement, là, c'est... Derrière, vous avez un bâtiment stalinien. C'est ma maison. Et puis là, vous avez des résidences plus basses. Donc, c'est des Khrouchtchev à 5 étages. Dans le quartier, là, ils sont assez chers. Mais vous voyez, voilà, c'est la petite briquette. Alors, avec des balcons et des climatiseurs. Voilà, vous pouvez. Sur le métro Taganska qui est plus haut. Les quais sont juste à gauche sur la Moskva. C'est ça. Quartier très très bien. Très très bien organisé avec beaucoup de magasins, beaucoup de bonnes cliniques. Super. Donc voilà. Donc c'était un peu tout. C'est la réflexion du jour sur le fait que globalement, quand vous êtes en Russie, la Russie c'est prenant. C'est prenant, chronophage. Et donc vous êtes concentré sur la Russie. Vous ne pouvez pas vivre en Russie en pensant à la France. Ça ne marchera pas. Vous pouvez vivre dans une bulle enfermée dans votre appartement, mais ça ne s'appelle pas vivre en Russie, ça. Voilà. Toute l'énergie que vous avez, ça sera le conseil pour terminer un petit peu la vidéo. Je vais à la poste là. Toute l'énergie que vous avez, tout le temps que vous avez, il faut l'utiliser à avancer vers quelque chose de constructif. C'est-à-dire apprendre le russe, lire des choses sur la Russie, regarder des vidéos de tous les influenceurs russes que vous trouvez sur internet, sans exception. Les gens qui critiquent, les gens qui lisent, apprenez, écoutez. Lisez mon livre blanc, abonnez-vous à ma newsletter, écrivez-moi, passez par des discussions avec moi. Je suis dispo, je vais mettre en place un système de calendrier. Parce qu'on discute de choses précises, on y va cash. Mais tout ce que vous avez comme temps, énergie, en amont, maintenant, il faut faire construire et poser les premières pièces de votre projet réussi. Parce que c'est un projet difficile, complexe, lourd. Et ça ne sert à rien d'ouvrir les sites internet nationalistes français qui vous expliquent les faits divers, les machins. Tout ça, il faut vous les effacer. Vous sortez de la torpeur. Vous arrêtez de dire ces trucs-là. Ça sert à rien, ils ressassent de la merde. On sait qu'elle est là. Les faits divers, il y en aura de plus en plus. Les affaires sordides, il y en aura de plus en plus. Perdez pas de temps avec ça. Vous êtes déjà convaincu qu'il faut se barrer. Vous êtes déjà convaincu qu'il faut s'expatrier. Expatriez-vous.
toute l'énergie, tout le temps, tout l'argent que vous avez, il faut l'utiliser de façon constructive. C'est-à-dire qu'il faut soutenir les gens qui sont sur la toile et qui peuvent vous aider à partir en Russie. C'est là que doit aller votre temps, votre énergie, votre argent, votre engagement. Faites du russe, faites faire du russe à vos enfants. Venez visiter la Russie. C'est ça qu'il faut faire. Bâtissez, construisez votre projet et faites-vous accompagner. Voilà. 15 ans de Russie, ça apprend à être combatif aussi, parce que la Russie c'est un pays où on doit être combatif, c'est marche ou crève ici. Donc on apprend à se battre et à pas se rendre. Voilà. Et vous devez arriver avec une mentalité ici de guerrier. Pas une mentalité d'assisté. Il n'y a pas d'assistanat ici, ni mental, ni moral, ni des femmes. Femmes russes, elles vous assisteront pas, vous écraseront. L'État russe vous donnera pas d'argent. T'as pas d'argent, tu payes pas, t'es pas logé. Ici, faut survivre. Donc, si vous voulez venir dans un monde dur, épique, mais dans le nouveau monde, c'est-à-dire au sein du seul BRICS européen et le pays qui va avoir les années d'or, puisqu'après la victoire russe, on va entrer dans le siècle russe. Si vous voulez vivre dans la Russie de demain, elle commence aujourd'hui pour vous. Elle commence aujourd'hui, et pour ça, il faut que vous engagez, il faut que vous engagez toutes les ressources possibles pour venir en fait préparer et surtout réussir votre projet Russie. Et ça ne se réalise pas en 3 mois. Il faut du temps, il faut prévoir, il faut s'organiser, il y a un rétro-planning, on peut le bâtir ensemble, moi j'accompagne là-dessus. Mais ça prend du temps, déménager, structurer, vous protéger, vous mettre à l'abri, avoir de quoi arriver, vous installer, ça prend du temps. Donc le projet Russie, on peut le faire ensemble, mais il faut le préparer dès aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je montre un peu le trottoir derrière. Vous voyez la magnifique plaque de glace. Ben là, quand vous arrivez à fond le soir, bam, voilà. Voilà, derrière moi, c'est un supermarché, les Lenta. Ils ont racheté, c'est des Russes, ils ont racheté la chaîne Bila qui était autrichienne. Voilà, et puis vous avez, c'est le long de la rue Bolchet-Kaminski, vous avez ces immeubles derrière. Voilà, ils sont des immeubles de très bonne qualité, paradoxalement, ils sont en très bon état. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à ma newsletter Le Rêve Russe, téléchargez mon livre blanc, contactez-moi pour commencer à bâtir les fondements de votre expatriation. Et moi je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.